Bonjour, merci pour l'invitation et pour la présentation. Donc, je suis le docteur Guillaume de Bellemanière. Je travaille actuellement en Polynésie française à Moorea, mais j'ai la chance de pouvoir continuer de travailler sur ce thème dans l'équipe du docteur Gatinel avec qui on a fait ce travail. Également avec la participation de Jean-Marc Ancel et Timothée Bernier pour les données. Je les remercie beaucoup. Donc, je suis un des développeurs de la formule. Je vais essayer de rester aussi objectif que possible. Alors, je commence par les résultats. Donc là, en fait, on regarde les résultats de la formule post-LASIK myopique de Pearl DJS. Donc, il s'agit de 60 yeux opérés de LASIK, puis opérés de cataracte à la fondation. Et en fait, on voit qu'en erreur moyenne absolue, on obtient des résultats qui sont un tout petit peu supérieurs à ceux obtenus avec Barrett-Trouquet. Alors, plus intéressant parce que probablement plus objectif, ici, il s'agit d'une évaluation en aveugle de 148 yeux faite à Singapour par le docteur Tun Kwan Yeoh. Il nous envoie les calculs à faire, on renvoie sans connaître le résultat et il nous donne les résultats. Et de même, donc on avait des résultats très légèrement supérieurs à Barrett-Trouquet sans la kératométrie totale. Alors, donc, comment ça fonctionne en fait à l'intérieur ? La formule Pearl de base, comme toutes les formules, elle commence par prédire la position de la lentille à l'intérieur de l'œil. Et pour ça, elle utilise les paramètres biométriques qu'on a mesurés en préopératoire. Jusque-là, rien de neuf. Et on estime le rayon postérieur de la cornée grâce au rayon antérieur. Ensuite, on utilise les paramètres géométriques de l'implant. Si on ne les a pas, on les estime. On utilise les indices réfractifs de l'œil. Et en fait, on rentre tout ça dans une formule lentille épaisse. Et enfin, calcul optique. Et ça nous donne une prédiction de résultats réfractifs. Alors le problème, bien sûr, c'est que quand on mesure un œil qui a été opéré de chirurgie réfractive, le rayon antérieur a été modifié artificiellement, l'épaisseur de la cornée aussi, et également un peu la longueur axiale. Et le problème, c'est que ça casse les formules. Alors, notamment, la première chose qui va casser, c'est la relation entre le rayon antérieur et le rayon postérieur. On ne peut plus utiliser le ratio qu'on avait établi précédemment. La deuxième chose qui va casser, c'est dans la prédiction de la position de la lentille, les prédicteurs ne sont plus pertinents, puisque, bien sûr, la lentille atterrit au même endroit que vous ayez fait un LASIK ou pas. Mais par contre, les prédicteurs ont été modifiés, et donc vous obtenez un résultat qui est faux. Et enfin, la mesure elle-même du rayon antérieur, elle est modifiée par la chirurgie. Alors comment on va faire pour s'en sortir ? En fait, l'approche qu'on a utilisée, c'est d'essayer de conserver au maximum les mécanismes qui existent déjà dans la formule, parce que le problème des formules post-réfractives, c'est que c'est très compliqué d'avoir des gros datasets d'yeux opérés. Donc dans la mesure du possible, on essaye de garder ce qui fonctionne et on essaye de réparer. Alors la première chose qu'on a fait, c'est que pour prédire le LP, en fait on a gardé le même algorithme qu'on avait, mais on a viré des prédicteurs, le rayon antérieur et l'épaisseur de la cornée. On sait qu'on peut le faire parce que dans la formule de Haigis, la formule de Haigis marche très bien et elle n'utilise pas la kératométrie pour prédire le LP. On sait que ce n'est pas indispensable. Donc en fait, on a gardé notre set d'yeux non opérés, on a modifié un petit peu l'algorithme en enlevant ces deux prédicteurs-là, et sinon on garde exactement le même fonctionnement. Ensuite, on essaye de retrouver le rayon antérieur physiologique, soit en estimant la correction qui a été délivrée, soit, encore mieux, si on a le rayon pré-LASIK qui avait été mesuré, on peut le rentrer directement dans le calculateur. On va faire exactement le même raisonnement pour retrouver la longueur axiale originale pour qu'elle puisse garder sa pertinence dans la prédiction de la position de la lentille, puisque c'est un prédicteur très important. Et enfin, on va corriger le rayon antérieur. Alors comment on fait ça ? En fait, c'est le seul moment où on a besoin d'yeux qui ont été réellement opérés de LASIK myopique. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre dataset d'yeux opérés de LASIK myopique et on va, pour chaque œil, déterminer le rayon antérieur qui donne le résultat parfait. C'est-à-dire, pour chaque œil, on va déterminer le rayon antérieur qu'on aurait dû mesurer pour avoir un résultat parfait. Et ensuite, on va établir une relation entre le rayon mesuré et ce rayon parfait. Et cette relation, elle nous permet d'appliquer un facteur de correction. Donc, les avantages de cette approche, c'est qu'en fait, on ne touche pas grand-chose. On a une formule qui fonctionne, on le sait, elle a été évaluée à maintes reprises. Donc, on essaye de ne pas tout casser et on essaye de garder les avantages de notre dataset précédent. Et donc, voilà, on répare un petit peu ce qui dysfonctionne et on utilise le dataset de LASIK myopique uniquement pour la correction du rayon antérieur. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Guillaume. Donc on parle donc